Pendant ce temps, à Kiev, aux alentours de Kiev, la situation est à nouveau tendue. Ces images d'un missile, tenez, on voulait vous montrer ça dans le ciel de la capitale ukrainienne, les frappes qui se multiplient ces dernières heures, reprise des bombardements après plus d'un mois de calme, les deux versions qui s'opposent, hein. Jamais d'accord, les Russes et les Ukrainiens, sur l'objectif de ces attaques. Baptiste Mouget. Après un mois d'accalmie, Kiev est à nouveau bombardé. Visé par les Russes, cet entrepôt est détruit. Il abritait du matériel militaire selon le Kremlin. Des missiles de haute précision et de longue portée tirés par les forces aérospatiales russes sur la banlieue de Kiev ont détruit des chars T-72 fournis par des pays d'Europe de l'Est et d'autres blindés qui se trouvaient dans des hangars. Une déclaration qui a poussé les Ukrainiens à ouvrir les portes du site aux journalistes sur place. Ils présentent une usine de construction de matériel ferroviaire. C'est la responsabilité des Russes d'utiliser des missiles de croisière, très chers comme celui-ci, pour attaquer un entrepôt pacifique de production de wagons de fret. Il n'y avait pas de tank ici, vous pouvez en être témoin. Selon les autorités ukrainiennes, les wagons réparés ici servent à exporter des céréales vers l'Occident. 6h11, au chapitre politique, Manuel Valls qui comptait se refaire une santé avec ses législatives, raté. Voilà, on voulait vous le dire, il est éliminé dans le premier tour de la 5e circonscription des Français de l'étranger. Vous savez, cette circonscription qui défend les Français habitant hors de France. Alors, la 5e circonscription, c'est Espagne, Portugal, oui. Monaco, Portugal et Andorre. Voilà. Ça. Il était investi par la majorité présidentielle. C'est vrai que l'annonce de cette candidature est arrivée tard. C'est le candidat de la NUP ou NUPES qui est arrivé en tête. Juste après, il a disparu de Twitter, Valls. Il a dit. Et quand on met bout à bout le candidat sortant, qui est un candidat LAREM, Exactement. 25%, Exactement. et Manuel Valls, ça fait près de 40-45%. En fait, la majorité présidentielle est très en avance dans cette circonscription. Exactement. Fermeture du compte. Ce sont tous les Français de l'étranger qui ont pris de l'avance sur ce vote. Vous le savez, avant nous, notre premier tour qui aura lieu le 12, donc avec quelques jours d'avance. Des nouvelles plaintes enregistrées dans cette succession d'affaires de piqûres, vous le savez, dans certains festivals. On voulait l'évoquer également ce matin. 6 personnes ont été touchées à Belfort, dans l'est de la France. 4 autres personnes dans un festival dans le Gers. À Vic-Fezensac, un suspect a été placé en garde à vue. Très mystérieux, toujours l'affaire des piqûres. Bientôt l'été, donc on prépare les vacances. Tiens, il y a un secteur qui recrute. J'allais dire encore un. Oui. Dans l'encadrement, les animateurs de vacances, les monos de centres de vacances. Les directeurs sont en panique. Il n'y a plus personne pour faire le job. Et il y a certains mêmes centres qui sont tout simplement en sursis pour la préparation de la saison estivale. Le compte à rebours est lancé. Reportage dans le Vercors, Octavie Couchard. Au milieu des montagnes, Fabien se prépare pour les colonies de vacances de cet été. Dans son centre, il peut loger 60 enfants et une dizaine d'adultes, mais il va nous manquer un directeur ou une directrice et puis une partie de son équipe. On est sur le même délai que d'habitude. Maintenant, c'est vrai que il faut passer peut-être plus de coups de téléphone. beaucoup d'anciens ont tourné la page de l'animation avec la crise Covid. Les nouveaux, eux, arrivent moins vite, faute de formation BAFA ces 2 dernières années. Alors, il faut convaincre. On vient sur une colo pour partager, pour participer, aller chercher le rire des enfants et à construire les souvenirs des enfants. C'est quand même quelque chose d'extrêmement gratifiant. Des centaines de postes d'animateurs sont donc encore vacants, payés en moyenne entre 30 et 35 euros bruts par jour avec logement et repas. Et dans le milieu, on compte sur des candidatures de dernière minute. Il y a des sessions de formation à l'échelle de notre territoire, là en Isère, qui sont programmées au mois de juin. Donc appel aux étudiants notamment qui ont fini les cours, là, qui peuvent passer leur stage de base dès le mois de juin et s'engager sur leur stage pratique, faire leur première colo dès cet été, dès le mois de juillet-août. Pour inciter les jeunes à se former, des aides financières de la CAF, des régions et de l'État ont été mises en place. En 2019, le nombre de nouveaux diplômés avait chuté de 30%.